Chapitre 30, un lieu de jeu appelé automation. Êtes-vous en train de dire que vous allez nous attaquer? Oui, réprima sa colère. Non, je vous ai seulement posé une question. Je dis simplement que ce serait mieux pour nous que de faire du commerce diplomatique ou autre. Les humains ne sont pas aussi faibles qu'on le pense. Je n'ai jamais dit que tu étais faible. Alors, êtes-vous en train de dire que même après avoir réfléchi aux dégâts que vos guerriers subiraient, non, après avoir envisagé si vous pouviez même prendre le contrôle de l'automatisation? La Craque haussa les épaules. Eh bien, je ne peux pas dire que j'en suis certain, mais si mes calculs sont corrects, nous pourrons prendre le contrôle de l'automation même si nous subirons quelques pertes. Ça c'est sûr. Pouvez-vous le garantir? Je sais qu'il y a d'autres secrets au sein d'automation que je ne connais pas. C'est pourquoi vous, les humains, êtes capables d'y rester si longtemps sans perdre votre maison. Je m'inquiète de combien mes guerriers souffriront à cause de ce secret. Cependant, reprendre automation ne poserait pas de problème. Comment en es-tu si sûr? Oui, était intéressé par la confiance de la Craque. La Craque a répondu. Nous suivons le dieu insecte bleu. Si Dieu nous aide, ce haut rempart et tous les soldats debout se transformeront en débris. Oui, ne trouvait rien à dire. La Craque avait raison. Oui, avait entendu parler du gardien, Sratis. C'était un monstre mante géant qui disparaîtrait après avoir aidé les hommes lézards à échelle noire dans des batailles difficiles. La mante était connue comme l'une des incarnations du dieu insecte bleu, et des statues en bois réalisées à son image pouvaient également être trouvées sur le marché de l'automation. Il y a d'autres problèmes en dehors de Sratis. Les Blackmoins Scaled Lizardmen ont un guerrier Kakatoès, ainsi que les élus. Je ne suis pas sûr de leur pouvoir, mais même si un élu utilisait son pouvoir, cela démoraliserait nos soldats. Rares sont ceux qui n'auraient pas peur après avoir été témoins du tonnerre et des éclairs sous leurs yeux. Même en mettant de côté toutes ces variables, de nombreux autres problèmes subsistent. Surtout, si ce que nous avons confirmé est exact, la Craque compte environ 80 guerriers. Et il y a probablement plus encore. Dans le désert, le clan de la Craque était actuellement connu sous le nom d'hommes lézards à écailles noires ou tribu à écailles noires, mais les hommes lézards de la Craque étaient divisés en plusieurs groupes. Au cours des 9 dernières années, la Craque, qui a conquis la région supérieure de la péninsule, avait tenté de rallier toutes les autres tribus d'hommes lézards qu'il avait trouvées, et il a réussi son leadership. Certaines tribus sont restées en permanence là où elles étaient, mais la plupart d'entre elles se déplaceraient volontiers pour devenir des tribus d'éleveurs si nécessaire, aussi longtemps que la Craque le leur demanderait. La Craque s'est peut-être précipité ici pour garder un île sur la tribu des oreilles coupées. Il a probablement déjà invoqué ses autres hommes lézards. De toute façon, la nature sauvage va bientôt entrer dans la saison des pluies. Ensuite, de nombreuses plantes pousseront pendant un certain temps, de sorte que la tribu qui élève les buffles d'eau ne sera pas trop loin. Ils arriveraient tous ici plutôt s'il envoyait des guerriers pour les aider. Oui, à penser à l'automatisation. Nous avons une grande population, mais peu de personnes capables de se battre. À part les 4 familles de guerriers au service du seigneur de l'automation, il n'y avait pas de véritables soldats. Les autres soldats ainsi appelés seraient plus nombreux que les hommes lézards à écailles noires, mais ils n'étaient pas bénis par un dieu. Il y a une question encore plus importante. Si des rumeurs se répandaient sur une bagarre, beaucoup s'enfuiraient. Un grand pourcentage des humains présents dans les remparts étaient des agriculteurs, des colporteurs, des mineurs et leurs familles, et ils comptaient sur les remparts pour les protéger. Ce sont eux qui ont rendu l'automation riche, mais la richesse à elle seule ne pouvait pas protéger l'automation. S'ils commençaient à partir, ou plus précisément, tant qu'ils semblaient sur le point de partir, les soldats perdraient confiance. La rumeur de la brutalité de la tribu des oreilles coupées a commencé à se répandre, mais les histoires des hommes lézards à écailles noires sont déjà bien moins connues. Probablement à cause de gens comme Owen. J'aurais dû faire attention avec lui. Oui, devait admettre qu'il avait perdu cette guerre avant même qu'elle ne commence.
Il n'était pas sûr que la craque savait à quoi il pensait, mais la craque continuait quand même à énoncer sa troisième raison. Et du sel? Le sel est en effet un bien précieux. C'est aussi cher. Il en faut pour tout. Cependant, tout le monde le veut, donc tout le monde le cherche, et donc il est possible d'aller n'importe où. Même si ce n'est pas d'automation. D'accord. Je suppose que le Seigneur a négligé le fait que les hommes lézards à écailles noires connaissent déjà les voies et moyens du commerce du sel. Est-ce que c'est ça? Non. Il existe la quatrième raison la plus importante. Bien. Dis-moi ce que c'est. La craque a exposé sa quatrième raison. Je ne respecte pas les menteurs. Je n'ai pas menti. Tu as? Vous n'êtes pas un garçon de course d'automation. Alors, pour qui me prends-tu? Le seigneur du château des automates, oui et moi un sot. Répondit la craque. Oui ne l'a ni admis ni nié. La craque a expliqué comment il est arrivé à cette conclusion. Je l'ai compris grâce au nom oui. Et je suppose que vous avez utilisé ce nom exprès pour tester ce que les hommes lézards savent de l'automatisation. Ai-je raison? Oui était assis en silence. On dit que le seigneur de l'automatisation se cache lui-même et cache son vrai nom et est simplement connu sous le nom de seigneur. Cependant, cela ne concerne que l'automatisation. J'ai entendu dire qu'il y avait 4 familles au service du seigneur de l'automation. Ils agissent probablement comme les mains et les pieds du Seigneur, mais seuls quelques-uns d'entre eux connaissent le vrai nom du Seigneur. Ceux qui partagent le même sang que le Seigneur ont tous oui dans leur nom, et j'ai entendu dire que le Seigneur a 4 fils et 3 filles. Cependant, vous n'êtes pas une femme, et à en juger par les rides sur vos mains, vous n'êtes pas non plus si jeune pour un humain. C'est comme ça que j'ai découvert ton nom. Quoi qu'il en soit, Asso. Vous êtes doué. Assis devant la craque d'une manière bien moins élevée, l'homme ôta sa capuche en cuir et se redressa. Maintenant que l'acte avait été annulé, l'homme ayant la responsabilité et l'autorité de diriger les gens d'automation faisait face à la craque au même niveau de yeux. C'est vrai. Je suis le seigneur de l'automatisation, oui et moi un sot. Le visage de oui et moi un sot était complètement dévoilé lorsqu'il enleva sa capuche en cuir. C'était le visage d'un homme d'âge moyen, aux yeux féroces bordés de rides et à la barbe hirsute. Il était plutôt maigre et avait une cicatrice sur le dessus du nez, qui ressemblait à une grosse coupure. La craque lut sur son visage. Les rides. J'ai remarqué le dos de ses mains. Les humains ont des rides en vieillissant. Il est un peu vieux, mais a le dos droit et les yeux clairs. Il a menti, mais le fait qu'il ait caché son identité pourrait être plus dangereux. Il n'a pas peur, mais ce n'est pas parce qu'il est stupide. La cicatrice. Il y a une rumeur selon laquelle il ordonne que tout soit fait en coulisses, mais il est en fait le genre de personne qui doit tout faire lui-même pour être satisfait. De nombreux problèmes chez Automation ont probablement été résolus par cet homme. Il se retrouve dans des situations dangereuses, mais il a tout vécu. C'est la preuve qu'il est un homme fort? Je ne crois pas que les humains soient faibles. Cette rumeur a probablement été répandue par les humains eux-mêmes. Puis oui et moi un sot a demandé. Comment le saviez-vous? Il n'y a aucun homme lézard parmi les personnes dont je suis proche. Est-ce ainsi? Alors je suppose qu'il y a un vif d'or parmi les humains. Vous avez l'air plutôt confiant. Je ne sais pas. Qu'en penses-tu? Oui et moi un sot n'a pas répondu. Cet homme lézard me donne des devoirs. Est-ce qu'il me dit d'essayer de chercher le vif d'or si je le veux? Alors la craque dit. J'ai aussi une question. Même si nous avons une relation neutre, n'as-tu pas peur de venir ici seul? J'ai peur. Mais, tout comme votre confiance en votre capacité à prendre le contrôle de l'automation par la force, que ma véritable identité soit découverte ou non, je savais que vous me laisseriez partir. Et si je ne savais pas qui tu es vraiment? Je sais que les hommes lézards aux écailles noires sont gentils avec les invités.
La Craque se demandait s'il était nécessaire de changer ce genre de culture, mais il ne trouvait pas de raison suffisante pour le faire, et il ne pensait pas non plus que ce serait facile à faire. Maintenant que votre véritable identité est révélée, j'agirai selon vos convictions, oui et moi un sot. Que penses-tu que je devrais faire maintenant? Vous me laisserez partir. La raison? Ce n'est pas si important, mais vous voulez exprimer vos condoléances pour le receveur d'étoiles, alors vous espérez que je partirai une fois cette conversation terminée. Vous n'avez pas tort. Mais ce n'est pas la seule façon pour moi de te faire disparaître. La Craque se pencha vers Oué-Moinso et dit d'un ton menaçant. Je vous ai dit que la tribu des hommes lézards à écailles noires gagnerait à attaquer l'automatisation, et à mon avis, les 4 familles paniqueraient si le seigneur de l'automatisation mourait. Il sera facile de gagner une bataille sans commandant. Alors, que vas-tu faire si tu as tort? Non, je n'ai pas tort. Oué-Moinso n'a même pas cligné des yeux et a continué à dire. Vous ne savez pas qui sera mon successeur si je meurs. La Craque se redressa de nouveau et retroussa légèrement le bout de sa queue, comme s'il avait entendu quelque chose qui avait piqué sa curiosité. Intéressant. Mais pourquoi est-il important pour les hommes lézards Black-Scaled de savoir qui sera le prochain successeur d'automation? Je ne vois aucune raison pour que nous le sachions. Cela peut vous paraître comme ça la Craque, connaissez-vous le jeu Go? Allez. C'est un jeu populaire chez Automation. On y joue au sol ou sur une table? Je n'en sais rien. Oué-Moinso a expliqué le jeu de Go. Vous tracez plusieurs lignes qui s'entrecroisent comme une grille. Ensuite, vous collectez des pierres blanches et noires et placez à tour de rôle chaque couleur une par une. Les pierres sont placées au point d'intersection des lignes, et si 4 pierres d'une couleur entourent l'une des pierres de l'autre couleur, cette pierre meurt. Il est retiré. Ensuite, vous continuez à jouer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace pour placer les pierres. Vous comptez ensuite les espaces que vous avez encerclés avec vos pierres sur le plateau, ainsi que le nombre de pierres de votre adversaire que vous avez retiré. Celui qui a le score le plus élevé gagne. Je n'arrive pas à comprendre rien qu'en écoutant l'explication. Désolé, mais ce n'est pas la partie importante. Alors pourquoi tu l'as expliqué? Parce que je suis l'une des pierres. Les pupilles de la Craque se contractèrent comme s'il réalisait quelque chose, et ses yeux semblaient pétiller. Il regarda au loin. Oué-Moinso ajoutait. Je sais que le jeu a déjà commencé. C'est un jeu dans lequel 2 dieux jouent avec leur propre tribu comme des pierres, et le désert et le plateau. Un dieu a amené les gnolls et l'autre dieu a amené les hommes lézards. Les gnolls et les hommes lézards présents sur ce plateau ont commencé leur propre partie. Et ce jeu s'appelle Automation. Le silence de la Craque était une confirmation suffisante. Bien. Tout comme vous les hommes lézards le savez pour moi, je sais ce que vous essayez de faire. Je dois bientôt choisir mon successeur et récemment, vous avez approché mes enfants. Depuis un moment, ils parlent de dents pleines de colère, et d'autres parlent d'un papillon bleu. Mes enfants ont commencé à croire aux dieux. La Craque sourit et dit. Eh bien, je ne peux rien faire. C'est moins dommageable pour nous que d'attaquer l'automatisation.